Bonjour belle âme et bienvenue chez Homme Accès à l'univers du mois pour cette nouvelle vidéo de tirage celtique pour la fête d'Ostara, l'équinoxe de printemps qui sera en date du samedi 20 mars, dépendamment quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Bien évidemment, ceci est valable pour toutes les énergies du printemps. Donc pour ceux qui me connaissent, vous voyez petit changement de décor. Donc voilà, avec le printemps qui dit printemps dit renouvellement, dit test, dit énergie qui remonte. Et ben du coup j'ai voulu tester un nouvel environnement. Donc je vous accueille dans mon bel arbre au fée pour donner un peu de magie à notre tirage. Et donc voilà, je vais vous faire un petit peu ce test où bah, vous me voyez et m'entendez du coup. Et je vous ferai mettre les cartes à ce niveau-là pour que vous puissiez les voir en même temps que moi. Donc petit changement par rapport à juste quand vous voyez simplement les cartes. Donc vous me direz si vous préférez cette forme-là ou pas. Et moi-même, je me dirai à moi-même si je préfère ou non cette forme-là. Donc ce tirage, cette fois-ci, j'ai choisi donc de vous proposer un tirage à 4 cartes cette fois-ci. La première donc nous renseignera sur quelle est la leçon, quels sont les apprentissages que nous avons eus durant l'hiver, qu'est-ce que nous avons semé ou que nous avons commencé à semer ou que nous allons semer pour ce printemps et qu'est-ce que nous aurons besoin de nourrir pour que cette semence puisse éclore et nous apporter tout ce qu'elle a besoin de nous apporter. La quatrième carte est une petite carte bonus, un petit peu donc les énergies du printemps qui vont nous accompagner par rapport au tirage que vous aurez fait. Donc sans plus attendre, voici tout de suite le tirage à 3 choix. Donc premier choix, deuxième choix, troisième choix. Choisissez celui qui vous appelle le plus, qui résonne avec vous et bien évidemment je vous mettrai les minutages dans la description de cette vidéo. Commençons tout de suite par le tirage numéro 1. Alors, tirage numéro 1, qu'est-ce que vous avez appris durant cet hiver? Ou la chouette. Alors la chouette, c'est un totem, un animal qui va nous permettre de voir dans nos ombres, donc les ombres qui sont à l'intérieur de nous, mais aussi dans des situations autour de nous. Donc visiblement, durant cet hiver, vous avez commencé à apprendre à creuser un petit peu plus dans vos ombres, à aller mettre de la lumière dans certaines parties d'ombre de vous. Et à justement en acquérir une nouvelle sagesse, parce que du coup la chouette apporte aussi également beaucoup de sagesse. Donc là, comme c'est un tirage beaucoup plus tourné sur le moi, hein, un petit peu, bah, c'est ma technique, hein, accès à l'univers du moi, n'est-ce pas? Je vois plus cet aspect-là, donc par rapport à toi qui a fait ce choix-là, plutôt qu'à une situation avec des ombres à l'extérieur. Là, pour moi, c'est vraiment ça, c'est donc d'aller un petit peu au-delà de l'illusion, au-delà du voile qu'on a pu se mettre sur soi et oser plonger dans ces ombres. Donc peut-être que ce que tu as fait là durant cet hiver, la leçon que tu en as tirée, c'est ok, comment j'ai pu mettre en lumière mes ombres et la sagesse que j'en ai pu en retirer. Du coup, ayant mis ces choses en lumière, qu'est-ce que du coup tu as choisi de semer ou que tu as déjà commencé à semer? Alors, tu as commencé à semer la destruction et le chaos. Attention. Alors non, bien évidemment, tu n'es pas le chaos et tu ne sèmes pas le chaos, mais dans cette idée que là, visiblement, les apprentissages que tu as reçus de cet hiver t'ont permis de déconstruire plein de choses, déconstruire des croyances que tu pouvais avoir, même déconstruire dans ton quotidien des choses qui ne te convenaient plus. Donc tu peux vivre en ce moment où tu es en train de vivre peut-être un des gros chamboulements. On voit sur cette carte cette espèce de cascade, mais aussi le petit symbole de l'éclair qui est au-dessus. Et vraiment, c'est un petit peu, voilà, c'est la foudre qui s'abat pour dire, bon là, ok, c'est terminé, on ne fait plus ça comme ça, on refait véritablement les fondations. Donc, il y a cette idée, voilà, à partir de, excuse-moi, je recommence, 1, 2, 3. À partir de ce que tu as reçu durant l'hiver, les apprentissages que tu as eus durant l'hiver, bah, tu as commencé à dire ok, maintenant je vais vraiment repartir sur des bases saines et donc reconstruire exactement tout ce que tu as pu, tout ce qui est autour de toi, donc à la fois ton être personnel mais aussi peut-être dans ton environnement, peut-être des relations qui se sont arrêtées, peut-être un travail que tu veux changer, etc. Donc il y a eu vraiment il y a un grand chamboulement là qui est en train de se mettre en place, mais pour le meilleur. Encore une fois, le chaos, ce n'est pas
simplement le côté négatif. Bien au contraire, le chaos, c'est le momentum qui permet la transformation, qui permet la renaissance. Donc, aide-toi de ces énergies-là qui viennent déconstruire et ne prends pas peur de cette déconstruction puisque tu es en train de construire pour le meilleur. Et donc, est-ce que tu vas avoir besoin de nourrir justement par rapport à cet apprentissage-là? Le serpent. Donc le serpent, la connaissance, mais surtout la guérison. Donc là, effectivement, toute cette déconstruction, tout ce qui t'a amené jusque-là, donc depuis cet hiver, et là encore maintenant dans cette entrée du printemps, tout ça t'amène à de la guérison. Donc comme je disais tout à l'heure, le chaos, la destruction, ce n'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, c'est les bases de la transformation et donc de la guérison. Et donc là, tu es en train de t'offrir et tu as besoin de nourrir cette semence de destruction, justement, cette semence de chaos. Nourris-la de guérison, nourris-la d'énergie de guérison, nourris-la d'énergie de nouvelles connaissances. Vraiment, apporte un terreau complètement renouvelé à ton être tout entier, peu importe les situations que tu peux vivre. Il faut savoir aussi que donc le serpent, c'est l'énergie du Kundalini, donc c'est vraiment cette énergie qui se réveille. On est en plein dedans avec le printemps, c'est vraiment ce qui se passe. Et une fois que du coup tu auras vraiment bien tout déconstruit, que tu auras renourri tout ça, il y aura tellement de place pour cette nouvelle connaissance, ces nouvelles connaissances que tu pourras acquérir, à la fois donc de comment tu te connais toi-même, bien évidemment, mais aussi peut-être des formations, des ateliers, des choses qui vont venir à toi et tu vas dire oui, ok, c'est bon, là maintenant je suis prête, j'ai de la place, je vais reconstruire brique par brique avec de nouvelles connaissances. Donc le message des énergies du printemps pour toi, waouh, l'aventure. Donc l'oracle des saisons, je n'ai sélectionné ici que les cartes du printemps spécialement, parce que c'est un oracle qui permet de faire cela. Et donc là, la véritable aventure, c'est vous. Donc véritablement, on voit en fait cette femme qui est entourée de toutes ces fleurs, etc. Avec ce tout petit colibri qui vient vraiment lui murmurer « Allez, viens, suis-moi, c'est par là ». Et là, d'un coup, en fait, il y a vraiment cette confiance dans ce renouveau-là. Donc, je vais regarder un petit peu dans le petit livret, vu qu'il est tout nouveau. Je ne suis pas encore super au top dessus. Et donc, qu'est-ce que nous dit cette carte ? C'est le moment parfait pour oser vous aventurer en terrain inconnu. Donc, c'était exactement voilà, cette idée-là. On a tout déconstruit, on n'a plus aucune base et là maintenant tout est neuf, tout est nouveau et on ne sait pas où on va et c'est pas grave justement. Donc là c'est l'idée de faites pas, même si vous faites dire je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, au bout d'un moment balancez la checklist et sortez. Hein. C'est un petit peu, souvent on dit, c'est en sautant que le filet apparaît, c'est exactement ça. Là, il y a ce besoin d'aller vraiment de nourrir ses rêves, de vraiment d'aller de ce renouveau-là, d'accompagner ce mouvement de renouveau avec cette nouvelle énergie qui est pour vous ici présente. Bien, et du coup, ça s'annonce bien pour vous, choix numéro 1. Donc, j'espère que ce tirage a résonné pour toi. J'espère que du coup, tu me mettras un petit commentaire, like, partage, etc. Donc, tu connais la routine, bien évidemment, par rapport à tout ça. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à toi. Passons maintenant au choix numéro 2. Alors, choix numéro 2, qu'est-ce que ça nous réserve ? Alors, qu'est-ce que du coup tu as appris cet hiver et quelles sont les leçons que tu as retirées de tout ce travail hivernal ? L'amour, mais comme c'est beau. Là, vraiment, comme je disais, on est sur un tirage qui est très personnel. Donc, pour moi, je l'interpréterais plus en mode de tu as trouvé l'amour de toi-même et tu t'es ouvert à l'énergie de l'amour. Donc, on n'est pas encore forcément dans la relation là pour moi. C'est vraiment plus cette idée de toi face à toi. Et on voit ces marches. Donc, ces marches, vraiment, pas à pas, on a construit ce cheminement vers l'amour. Donc, tu t'es reconnecté à cette énergie d'amour de toi. Tu as commencé à aimer peut-être la personne que tu es profondément sans plus avoir de rancœur, de tristesse ou quoi que ce soit. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Cet hiver, vraiment, tu as fait tout un travail sur toi qui t'a permis de revenir à cette reconnexion avec toi, à cet amour de toi.
Qu'est-ce que tu as semé ou que tu es en train de semer ou que tu vas semer durant ce printemps? Le Cygne, alors là, du coup, cet amour te transforme et tu te déploies et vraiment, c'est sublime, hein. On voit ce Cygne voilà, qui commence à prendre son envol. C'est un petit peu, encore une fois, hein, cette histoire du vilain petit canard, hein. Je vous en ai parlé souvent avec cette carte, mais c'est vraiment cette résonance-là qui apparaît, et encore plus là, quand on tire l'amour juste avant, c'est que d'un coup, on se dévoile vraiment, on commence à s'aimer soi-même et on commence à avoir de la place pour s'ouvrir vers l'autre. Et là, vraiment, il y a quelque chose de vraiment très, très juste qui résonne. Vous êtes prêt à vous transformer grâce à l'énergie de l'amour, grâce à cette énergie que vous avez mis en vous. Superbe. N'oubliez pas non plus, hein, bien sûr, que le Cygne, hein, dans cet oracle d'Avalon, c'est le gardien, l'allié de la haute prêtresse, hein, qui permet de passer entre les mondes. Donc il y a tout un aspect aussi très intuitif, de pouvoir psychique, etc., qui est relié au Cygne. Mais là, vraiment, pour moi, c'est vraiment juste le déploiement. Ça y est, ce que tu as commencé à semer, c'est que du coup, nourri par ces énergies d'amour que tu as redécouvert en toi, tu commences à pouvoir t'ouvrir et du coup à pouvoir semer un peu de cet amour autour de toi. Qu'est-ce que du coup, tu vas avoir justement besoin de nourrir grâce à tous ces apprentissages pour ce printemps? L'énergie de la grenouille. Donc, tu vas avoir besoin de nourrir du gros nettoyage pour ce printemps. Donc, ça tombe bien, c'est complètement l'énergie du printemps. Donc là, c'est vraiment la carte qui parle de nettoyage de chez soi, nettoyage intérieur, nettoyage de ses bagages émotionnels, tout ce qui peut nous alourdir et tout ce qui nous empêche de sauter sur le prochain petit nénuphar. Donc là, on reste dans l'eau, hein, avec le cygne et la grenouille, donc peut-être justement un gros relargage plus relié à l'émotionnel. Là encore une fois, on est, comme je disais, sur un tirage de soi à soi. Donc on a découvert et on s'est ouvert à cet amour pour soi. Et là maintenant, il est temps justement de relarguer toutes les émotions qui sont superflues, qui nous alourdissent vraiment et qui nous empêchent de pouvoir sauter sur ce prochain petit nénuphar. Donc là, vraiment, peut-être, c'est grâce à ce nettoyage-là, tu vas pouvoir à la fois pouvoir encore plus déployer cet amour que tu as découvert, mais aussi faire la place à l'amour dans ta vie. Donc là, tu vas pouvoir créer de l'espace pour que l'amour entre. Une fois que tu l'as réveillé en toi, tu commences à le déployer, à te montrer sous ton nouveau jour. Forcément, tu vas être comme un phare, hein, qui va attirer à toi, je l'espère, plein de partenaires potentiels ou plein de personnes, d'amitié aussi. C'est pas forcément relié à quelque chose d'amoureux, mais tu vas attirer le monde, en fait. Voilà, c'est vraiment ça. C'est que là, d'un coup, tu vas pouvoir faire assez de nettoyage, tu vas nourrir ce nettoyage, c'est ça que c'est important, nourrir ce nettoyage pour pouvoir accueillir l'amour dans ta vie. Et donc, quel est le message du printemps pour toi par notre petit oracle des saisons? Comme je disais, je n'ai sélectionné que les cartes du printemps de cet oracle, c'est un oracle qui permet de faire cela. Et là, nous avons la carte de l'affirmation. Soyez celle que vous êtes, unique et unifiée. Alors là, on ne peut pas dire mieux, hein, par rapport au mode de résumé. Là, on voit sur cette carte cette femme qui est toute nouvelle, toute souriante, elle a du rose aux joues, elle est toute fleurie, on voit même presque un petit cœur en dessous qui commence à rebattre, et on a envie d'aller voir cette personne, hein. Je ne sais pas vous, mais moi personnellement, elle a l'air très douce, très, très agréable, donc il y a quelque chose de très serein qui se dégage de cette carte-là. Alors là, pareil, hein, comme je disais, je ne suis pas encore super experte sur cet oracle-là, mais du coup, je vais m'aider un petit peu du livret. Alors la carte nous dit quoi? Voilà, parfait. Je vous présente une nouvelle version de vous-même, celle que vous voulez devenir. Voilà, vous avez travaillé tout ça cet hiver et là maintenant, c'est le temps d'être ce que vous devez être. C'est le moment parfait pour oser vivre pleinement qui vous êtes et l'affirmer avec joie et fierté. Donc voilà, là il y a vraiment ce déploiement, hein, que le cygne, vous êtes en train de mettre en place avec ce cygne. Et en ayant fait ce nettoyage, ce printemps va vous apporter vraiment cette belle affirmation de toi. Et du coup, j'espère que ce tirage t'a plu, que ça t'a apporté, donc ça a résonné pour toi par rapport à ce que tu vis.
Je t'invite à me laisser bien évidemment un petit message, petit like, petit partage, hein, tu connais la routine. Et bien évidemment, donc plein d'informations dans la description, donc n'hésite pas à cliquer pour voir la description. Et je te dis à très bientôt pour un prochain tirage ou une prochaine vidéo. Passons maintenant au choix numéro 3. Alors, choix numéro 3, qu'est-ce qui va se passer pour toi ce printemps? Donc d'abord, qu'est-ce que tu as appris cet hiver? Cet hiver, tu as travaillé et appris, waouh, sur la Dame du Lac. La Dame du Lac, donc l'absolue vérité. Tu as découvert ta vérité absolue, ton courage, ton respect de toi, ta responsabilité. Bref, tu as tiré Excalibur du lac, tu l'as trouvé enfin. Et donc, tu as vraiment cette vérité, je dirais, alors à la fois tranchée bien évidemment, avec Excalibur forcément, mais il y a cette idée plus voilà de cette vérité nue, entre guillemets, cette vérité voilà que tu as trouvée au fond de toi. Et c'est tout un travail hein, d'aller chercher cette vérité-là, parce que Excalibur, c'est pas pour tout le monde hein, qui va te réussir à la tirer. Donc là, vraiment, tu as été accompagné durant tout cet hiver et tu as reçu, grâce à ce travail-là, vraiment une merveilleuse récompense avec cette épée d'Avalon, cette épée d'Excalibur. Donc là, vraiment, bah voilà, il n'y a pas besoin de tergiverser. Tu as trouvé ton essence profonde, ta vérité profonde. Et tu l'as complètement dévoilée et elle est mise à nu totalement. Donc, déjà, assez comaque quand même pour cet hiver. Qu'est-ce que tu as semé ou vas semer pour ce printemps? Oh, le daim, le chevreuil, donc la douceur, la diplomatie. Donc là, tu as semé justement un peu plus de douceur et de prendre son temps aussi. Voilà, le daim, c'est l'animal qui fait un pas après l'autre, bien assuré, sans se précipiter. Donc c'est bien, c'est beau, parce que du coup, quand on découvre cette vérité profonde qu'on a en soi, bah, c'est pas toujours évident. D'un coup, on veut dire, bon, c'est bon, maintenant, j'ai trouvé, je la mets en place. Non, 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 non. Prendre le temps voilà, de contacter cette vérité pour pas qu'elle soit remise avec d'autres voiles, que ce soit voilà, des croyances, que ce soit des réactions de notre ego, de nos blessures, etc. Quand on a dévoilé cette vérité-là, c'est important de rester connecté à ça et de pas qu'on replonge encore une fois et qu'on la recache encore une fois. Donc de semer de la douceur là pour ce printemps, c'est exactement ce qu'il te faut. Voilà, tu prends ce temps de goûter, d'apprécier vraiment cette vérité que tu as trouvée en toi, parce que c'est ta justesse, c'est ton essence, c'est toi au plus profond de toi, et donc tu peux prendre ce temps-là de t'accorder la douceur qui peut-être avant tu étais peut-être une personne qui t'auto-flagellait beaucoup, qui était beaucoup dans le jugement, etc. de toi vers toi, hein, bien sûr. Là maintenant, allez, on se lâche un peu du lest, quoi. On se fait du bien. Donc prends ce temps. Voilà, là c'est vraiment le printemps. Panique pas. Tu es sur le bon chemin et là tu as juste besoin de t'accorder de la douceur pour pouvoir vraiment faire rayonner cette vérité-là. Qu'est-ce que du coup tu as besoin de nourrir pour ce printemps, pour que cette semence de douceur puisse éclore? Wow, alors là, vraiment, on est sur un tirage avalonien power, là, je vous jure. Parce que donc, Dame du Lac plus Haute Prêtresse, on ne pouvait pas faire mieux dans la puissance du féminin sacré, si je puis dire, par rapport à cet oracle. Donc, Haute Prêtresse, un symbole de discernement, d'intuition, de vision. C'est toute la connaissance aussi. La Haute Prêtresse, hein, pour ceux qui connaissent moins, c'est celle qui enseigne aux prêtresses qui viennent sur l'île d'Avalon. Donc c'est elle qui est en charge d'amener la voix de la déesse sur terre. Donc un rôle très très important. Et vous voyez, tu vois sur cette carte, toutes les outils qu'elle a avec elle. Il y a vraiment une sérénité, là encore une fois, il y a quelque chose qui se pose. Et donc voilà, ce que tu as besoin de nourrir, c'est justement, tu as besoin de nourrir cette vérité, simplement, que tu as découverte en toi. Ça peut être en lien avec pas mal de choses, effectivement, mais il y a quelque chose que tu as connecté
il faut que tu y restes connecté absolument, il faut que tu partages ça en fait. Il y a vraiment cette idée-là, puisque la haute prêtresse, c'est beaucoup aussi dans à la fois dans ce féminin sacré qui s'incarne, mais aussi dans ce partage et dans cette connexion à l'intuition plus, pour pas se laisser rattraper par autre chose. Donc là, puissant. Et donc voyons ce que le message du printemps de l'oracle des saisons a à te donner. Comme je disais, c'est un oracle où j'ai sélectionné que les cartes du printemps pour avoir un message bien spécifique. Et là, on ne peut pas faire mieux, je viens de le dire à l'instant avec la haute prêtresse, ton message pour ce printemps. Le printemps va t'apporter le don de l'intuition. L'intuition active votre propre magie. Voilà, il est temps en fait, tu as trouvé ta vérité, tu as trouvé ta magie personnelle, ton essence personnelle. Il est temps de la suivre, de l'activer et de la mettre dans le monde. Là, on voit sur cette carte cette femme qui se cache le regard et qui est parcourue par le vent et qui n'a pas besoin d'être connectée à autre chose qu'à elle-même pour savoir ce qu'elle doit suivre comme chemin. Donc, il y a vraiment quelque chose de très... il y a quelque chose, en fait, il y a une espèce de courant de fluidité. Elle est stable, elle est solide dans ce qu'elle est. Et elle n'a plus qu'à se laisser parcourir, traverser par cette puissance. Entre la Dame du Lac et l'autre prêtresse, vraiment, vous pouvez canaliser le pouvoir du féminin absolument immense. Si vous êtes relié à l'énergie d'Avalon comme moi, c'est vraiment ça, c'est canaliser cette énergie d'Avalon. Alors voyons un petit peu plus en détail ce que dit la carte. Comme je disais, je ne connais pas encore bien cet oracle, donc je triche un petit peu dans le livret. La carte de l'intuition, posez votre regard sur vos réalisations. L'intuition est un mouvement bien plus sensible et puissant que vos éventuelles routines. Donc là, on est sur quelque chose, on ne revient pas en arrière, on reste connecté à sa vérité. Et la carte nous dit aussi, c'est le moment parfait pour oser vivre pleinement qui vous êtes, dégagé de vos habitudes. Donc voilà, il y a juste ça. Je me connecte à mon intuition, je n'écoute que ça, peu importe ce qui est dit, peu importe ce que Pierre-Paul Jacques peut penser d'eux, vous savez mieux que tout le monde parce que vous êtes connecté à votre vérité et il n'y a que vous qui pouvez savoir ça. Chacun est connecté à sa vérité, chacun a sa justesse pour lui. Ne vous laissez pas et ne te laisse pas rattraper par la vérité des autres. Là, il y a vraiment quelque chose où suis vraiment cette intuition-là, suis vraiment qui tu es profondément. Et même si ça paraît complètement fou, même s'il n'y a pas de sens, encore une fois, c'est de l'intuition, donc parfois ça ne fait pas forcément du sens pour notre mental, mais mets-le au calme, ce mental. Apporte-lui la douceur, comme on a vu tout à l'heure, apporte-lui la douceur, mais vraiment, suis ces mouvements d'intuition. Waouh, donc 3 beaux tirages très riches pour ce printemps. Donc j'espère que ce tirage t'a plu, qu'il aura résonné pour toi par rapport à ce que tu vis. Laisse-moi un petit message, partage cette vidéo si elle t'a plu, like, etc. Abonne-toi à la chaîne si tu veux en avoir d'autres vidéos, bien évidemment. Il me reste qu'à te souhaiter un merveilleux printemps dans ces belles énergies-là. N'hésite pas à regarder dans la description tous les différents liens que je peux mettre si tu es intéressé par d'autres choses. Il y a les guidances chaque dimanche que je propose sur Instagram, sur Facebook. Les accompagnements qui peuvent t'aider en ce moment, si tu es dans le sud de la France, bien évidemment. Si tu as besoin d'un petit nettoyage énergétique et de t'aider dans ça, je suis là pour t'y accompagner. Donc voilà, n'hésite pas à explorer un petit peu cet univers du mois que j'ai créé. Et je te dis à très bientôt dans des prochaines vidéos. Merci beaucoup et joyeux printemps à toi. Bye bye.